Grégoire. Bonjour Isabelle. Ça fait du bien d'entendre cette musique, cette transition sonore. Ce sera encore mieux C'est le dimanche moment. soir. Les doigts. On croise les doigts. Donc la France qui bat l'Allemagne 2-0, c'était hier soir au stade Vélodrome. Donc la France qui se retrouve en finale de son Euro. Et la France qui n'avait pas battu l'Allemagne depuis 1958, qu'une seule fois lors des 4 précédentes confrontations. Je vous propose d'écouter Antoine Griezmann et Didier Deschamps juste à la sortie du match. On est très heureux. Il faut savoir qu'il reste un match. Et, voilà, le rêve, ça serait fêter ça le 10. Donc voilà, il reste encore un match. Garder les pieds sur terre et voilà, bien profiter ce soir et dès demain, bien se reposer et préparer cette finale. Pour le moment, c'est une très belle histoire. Les joueurs ont fait leur histoire ce soir sur cette demi-finale en éliminant l'Allemagne. Après, on n'a pas la prétention et malheureusement, on n'a pas le pouvoir de pouvoir régler tous les problèmes des Français, mais on a ce privilège de pouvoir leur procurer des émotions, qu'ils oublient un peu leurs soucis. Il y a beaucoup de passion, de ferveur. Et de la ferveur, il y en avait au stade Vélodrome et partout en France pour soutenir les Bleus. Juste avant la pause, le capitaine allemand Schweinsteiger, il va de la main. Penalty pour la France, c'est Griezmann qui s'en charge. Il s'offre son 5e but dans cette compétition. Et le 6e, un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Coup de grisou après une erreur de la défense allemande. Antoine Griezmann qui marque entre les jambes du gardien Neuer. Il devient le meilleur buteur de cette compétition. L'Allemagne, championne du monde, ne remportera pas cette année son 4e Euro. Et la France, elle, vise un 3e sac après ceux de 84 et 2000. Dimanche, au Stade de France, ce sera donc une finale face au Portugal. Le Portugal qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. France-Portugal, 25e confrontation. Les Bleus n'ont plus perdu face à la Seleção depuis 1975. Voilà pour le football. En tout cas, ils font preuve d'une grande humilité, je trouve. Ils sont très prudents au niveau émotion. Hein. Ils sont très, toujours. Que ce soit Griezmann ou Didier Deschamps. Ils explosent de joie sur le terrain, mais, c'est ça. Mais pas en conférence de Alors presse. nous, on est là, on est heureux. Dans les rues, et puis eux, différent. restent comme ça, très, très, très soft, on va dire. Très soft. Également pour les tenniswomen à Wimbledon, parce que l'étiquette veut qu'on ne montre pas trop sa joie. Et voici Serena Williams qui s'est qualifiée pour la finale. Serena Williams qui est en quête d'un 7e titre ici, le 22e en Grand Chelem. Elle n'a fait aucun cadeau à la Russe Elena Vesnina, 50e du classement, l'Américaine qui est numéro 1. Elle n'a eu besoin que de 49 minutes pour s'imposer, 6-2, 6-0. Serena Williams disputera sa 9e finale ici, et ce sera face à l'Allemande Angélique Kerber. La 4e mondiale qui a dominé l'aînée des sœurs Williams, Vénus, qui est en bas de votre écran, 6-4, 6-4. Kerber tentera de remporter le 2e titre du Grand Chelem de sa carrière, le 2e de l'année après l'Open d'Australie. Une très longue balle de match qu'on vous a mis jusqu'au bout et elle affrontera donc Serena Williams pour la 9e fois et elle n'a réussi à s'imposer qu'à 2 reprises pour le moment. Les basketteurs tricolores disputent le TQO, tournoi de qualification olympique, ça se passe à Manille aux Philippines. Malmenés par la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont réussi tout de même à s'imposer 66-59. La France affrontera demain la Turquie pour une place en finale. Le Tour de France avec une 7e étape aujourd'hui. On va commencer à grimper, ça va se passer du côté des Pyrénées. Et hier, c'était la 6e étape avec la victoire de Mark Cavendish. Regardez, c'était une arrivée au sprint, 190 km arrivé à Montauban. Le Britannique Cavendish remporte son 3e succès en moins d'une semaine. C'est sa 9e participation. Il a remporté 29 étapes en tout. Le Belge Greg Van Avermaet reprend le maillot jaune de leader. Le Français Julian Alaphilippe est toujours meilleur Français, 2e du général. Athlétisme, championnat d'Europe à Amsterdam aux Pays-Bas. Vico n'avait pas la patate, pas de titre continental pour Jimmy Vico. Le recordman d'Europe du 100 mètres a coincé en finale. Il termine 3e en 10 secondes 08. Victoire du Néerlandais Randy Martina et devant le Turc Jack Ali Harvey. On va terminer sur l'eau avec la 4e et dernière étape de la Solitaire du Figaro. Clap de fin pour les 39 skippers au menu pour terminer 241 km entre La Rochelle et La Rochelle via Lilieu. Victoire d'étape pour Gildas Morvan en 20h31 minutes. Et victoire générale de Johan Richomme à 32 ans. C'est une première pour lui en 7 participations. Merci pour cette belle revue sportive. Le cyclisme, le Tour de France, sur France Télévisions, toujours. Tous les jours. L'après-midi. Exactement. Voilà, à noter. Hein, donc n'oubliez pas. Et en attendant, dimanche. Merci.